Salam alaikum la famille, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On est en vacances, il fait beau, on est en Turquie. Que demande le peuple, hein, c'est les beaux moments de la vie. Hein. Après il y a le retour, après il y a le RER, après il y a le travail, après il y a le moment où on s'arrête de vivre. Et ça c'est le moment où on vit. Donc, welcome à Eskişehir. Comme vous voyez derrière moi, avec l'omniprésence, toujours l'omniprésence partout de Mustafa Kemal. C'est incroyable, hein. À chaque fois je me dis mais comment il peut être autant d'actualité. Le gars il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale il est mort. Je sais pas si on se rend compte comment c'est loin. Bon, vous me direz c'est pas plus loin que les sultans. Que les sultans ottomans qui sont morts il y a 500 ans, même 700. Non, 500 pardon. Donc voilà, arrivé à Eskişehir, je suis arrivé hier soir en pleine nuit. J'ai pris un petit Airbnb qui me coûte 10 €. C'est bien parce que c'est propre. C'est super propre, la meuf elle est maniaque, c'est un couple. Une indonésienne en plus. Une indonésienne chrétienne apparemment. Et ouais, parce qu'il y a plein de croix chez eux et tout. Et comme en Indonésie, il n'y a pas que des musulmans, hein, c'est le plus grand pays musulman du monde en termes de nombre, mais il n'y a pas que des musulmans, il y a beaucoup de chrétiens. Donc je suis arrivé un peu tard, comme je vous ai dit, je voulais profiter de Bursa. Ce qui fait que j'ai pris le car à 8h de Bursa. Donc je suis arrivé là à 22h. Et en arrivant là, j'ai un peu galéré. Elle m'avait envoyé un mail en plus avec un roman de mail. Elle envoie ça à tous ses clients et moi j'avoue je l'ai pas potassé. Du coup quand je suis arrivé, j'ai pris un tram au hasard et je me suis trompé, ce qui fait que j'ai un peu galéré. Et après j'ai dû mettre 1h et demie pour arriver chez elle. Je crois que je suis arrivé vers minuit à peu près. Minuit 23h30. J'ai oublié un détail, c'est que voilà, les Airbnb, c'est pas. T'es un invité quoi. Le délire de Airbnb, c'est voilà, c'est chambre d'hôte, t'es chez les gens. Moi j'ai oublié ce détail. C'est vrai que quand tu prends Airbnb, il faut avoir un minimum. C'est pas un hôtel, tu viens, tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu veux en réalité. Du coup j'ai oublié ce détail, je suis arrivé vers 23h30 et j'ai senti que voilà, la meuf elle était en pyjama, elle était avec son mari ou je sais pas, et voilà, j'ai senti un petit, tu vois, ça se voyait qu'il m'attendait. En plus elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit ouais on vous attendait et tout, moi je dois aller dormir, tout ça, je travaille. Elle a pas dit méchamment, hein. Moi je dois aller dormir, tout ça, moi j'étais un peu gêné et tout. Après elle me dit si vous voulez prendre une douche, allez-y et tout, mais là il est un peu tard et tout, moi je dois dormir. Bref, elle a fait les remarques, mais c'est de ma faute, déjà premièrement j'ai pas lu le mail et en plus j'arrive tard, donc c'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas dire qu'elle est désagréable, hein. Et donc voilà, petit Airbnb, 10 €, super cool, moi j'y fais que dormir. Ah oui, et la meuf elle est maniaque. Ça se voit qu'elle est maniaque direct. Bon déjà dans l'appart c'est super propre, ça c'est appréciable. Donc moi quand j'arrive dans le salon, il me faut rentrer dans le salon, donc je pose mon sac de voyage sur le canapé. Elle prend le sac, elle dit non, posez-le par terre s'il vous plaît et tout machin. Il n'y a pas de souci encore une fois, mais j'ai vu direct qu'elle était maniaque. Mais c'est mieux, hein, c'est mieux pour nous, hein. Franchement, de tomber chez quelqu'un de maniaque, c'est mieux parce qu'au moins c'est propre. Et ce matin, donc je dors dans le salon. Et en plus, je dors dans le salon, c'est marrant. Je dors dans le salon et donc le matin quand elle va au taf et tout, elle est obligée de passer par là où je dors en fait. Et elle me l'a dit la veille. Et de toute façon, c'était écrit dans le Airbnb. C'est un peu relou mais je m'en fous, c'est pour de nuit. Et ce matin pendant que je dormais, elle est venue, je vous jure, moi j'ai pris mon polo, je l'ai mis sur le canapé. Tu vois, je sais pas, je me suis pas pris la tête, j'ai vu qu'il y avait des cintres mais il y avait pas, voilà, il y avait des cintres sur une porte et tout ça, machin, j'ai pas fait gaffe, tu vois, moi j'étais fatigué. J'ai posé mon polo bien posé sur le canapé. Je vous jure, ce matin pendant que j'étais en train de dormir, elle est venue, elle a fait le ménage derrière ma tête. Moi j'ai pas fait attention, j'étais en train de dormir. Mais quand je me suis levé, j'ai vu que mes affaires restaient bien rangées et tout. Une grosse maniaque la meuf.
le, le mec, le client, enfin le client ou l'invité ou comme vous voulez, elle est en train de dormir, elle vient, elle a rangé quoi. Mais je suis pas un cassos, hein. Je sais pas, je laisse traîner mes affaires comme un fou et tout, pas du tout. Hein. J'avais rangé ça plutôt correctement. Voilà, petite anecdote. En tout cas, Eskişehir. En tout cas, Eskişehir, quand je suis arrivé hier, première impression que ça m'a donné, c'est que ça m'a fait penser à Saint-Denis dans le 93. Pour ceux qui connaissent Saint-Denis, dites-moi. Franchement, regardez. Là, les grands immeubles, la route avec le tram qui passe au milieu. Vous voyez le centre-ville de Saint-Denis là? Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la cassosserie de Saint-Denis. Je veux dire le ghetto de Saint-Denis. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus... Voilà, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait penser à ça hier soir. Là, un peu moins avec le jour. Mais voilà. Bon, en tout cas, on n'a qu'un jour ici. J'ai pas voulu trop m'attarder puisqu'apparemment, voilà, il n'y a pas 1 million de choses à faire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une vieille ville avec les maisons ottomanes, tout ça, et ça c'est mon kiff. Là, les endroits comme ça, là, j'ai horreur de ça. Tout ce qui est bâtiment, tout ce qui se rapproche de l'Europe, je veux pas voir ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir la Turquie traditionnelle, on est là pour ça. Donc, on va visiter ce qu'il y a à visiter rapidement. Voilà. Et je vous prends au prochain spot. Bon, vous allez vous moquer de moi. Quand je vais vous faire voir mon petit déj, vous allez dire bon là il est quoi? Il est 10h30, j'ai pas envie de prendre un truc trop lourd, j'ai pas envie de... Voilà, je préfère manger tôt parce que si je mange trop tard après le soir je vais pas réussir à manger. Donc voilà le petit déj. Glace à la pistache. C'est bien, c'est pas cher du tout, 1 euro. Écoutez, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, ça va le faire. Petit déj atypique. Comme moi. Alors, je vais voir un peu le centre-ville. Bon, je vous cache pas, c'est pas trop mon délire de ville. Hein. En tout cas, à première vue. De toute façon, c'est ce que j'avais vu hein, à chaque fois que je choisis une ville. Je regarde plein de vlogs, je regarde tout ce que je peux pour avoir l'idée la plus précise possible. Donc je m'étais pas trompé, hein, ça ressemble à ça, à ce que je pensais. De toute façon, je l'avais vu. Donc une journée, c'est très bien. Mais je suis quand même content de voir cette ville. Parce que déjà, apparemment, c'est la ville où il y a le plus d'immigrés, il y a plus de Turcs de France, d'Allemagne et de Belgique. Donc je suis quand même content de voir la ville. D'autant que voilà, sur mon road trip en fait, elle est... voilà, si vous regardez la carte, Bursa, moi je fais Bursa, ensuite... alors je fais un road trip logique quoi. C'est-à-dire, j'essaye à chaque fois de pas faire trop de route et de faire le maximum de stops. Parce que c'est chiant de faire des 4 heures, 5 heures de route. Donc là, Bursa, Eskişehir 2 heures. Ensuite, demain, Eskişehir, Afyon 2 heures. Voilà, à chaque fois, je fais des 2 heures pour pas avoir à passer des heures et des heures sur la route. Et en même temps, ça me fait visiter, ça me fait découvrir. C'est toujours bon à prendre. Bon, ma glace, elle est en train de fondre. Donc, je vais me déguster ça. Bon, bah, elle a été super bonne cette petite glace, hein, franchement. Pistache, bien chargée, mais ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Ouais, il y a encore des chiens partout, comme à Istanbul. Quoique, à Istanbul, j'ai l'impression que j'en ai vu moins hein, cette année là. Enfin, cette année. La dernière fois, parce que d'habitude, j'avais l'impression d'en voir plus. Moi, vraiment, j'aime bien les chiens ici. Waouh, ils sont vraiment pas agressifs. À peine tu lui fais un petit signe, il vient vers toi direct. C'est marrant, c'est bizarre. Parce que ça
Tu vas dans des autres pays, les chiens sont toujours agressifs, toujours en train d'aboyer dessus. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui me frappe ici. D'ailleurs, hier quand j'étais dans le tram, j'ai filmé, mais attendez, je vais essayer de vous la mettre là. Je vais essayer de vous la mettre quand je vais faire le montage, je vais vous la mettre en superposition. J'étais dans le tram assis, tranquille, et je vois un chien qui monte, qui marche dans le tram et tout. Donc je lui fais un petit signe, il vient, il s'assoit à côté de moi et tout. Au bout d'un moment, il va dire bonjour aux gens, après au bout d'un moment il se lève, il part. Je crois qu'il est sorti à une station de tram, je crois qu'il est sorti, j'ai pas fait attention, en tout cas il est parti. Et il me semble qu'il est descendu à sa station, hein, peut-être un qui sait. Franchement, déjà j'arrive à la gare routière, des chiens partout dans la gare routière en train de dormir à l'intérieur. Hein. Franchement les Turcs, ça je les aime bien pour ça, parce que voilà, moi je trouve que... ah bah tiens, je vais jouer le philosophe là. Comme il a dit Gandhi, une citation, il a dit: la grandeur d'un peuple se mesure à sa façon avec laquelle il traite les animaux. Franchement j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai horreur des pays. Malheureusement voilà, je ne vais pas citer de pays, mais et voilà, il y a des pays où je vais. Et malheureusement, ils maltraitent les chiens. Tu vois, les chiens sont tout maigres. Ils sont dégueulasses. Ils sortent que la nuit, la journée, ils peuvent même pas sortir. Sinon les petits enfants, ils les emmerdent, ils leur jettent des cailloux et tout. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Après, voilà. C'est comme ça. Donc voilà, on se continue la visite du centre-ville d'Eskişehir. C'est pas mon délire. Hein. C'est pas trop mon délire, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas moche. Mais c'est pas trop mon truc, mais comme j'ai dit, de toute façon je suis content de découvrir quand même. C'est pour voilà, c'est pour une journée, si c'était pour si j'avais pris plus, j'aurais été vénère je pense. Mais là, je ne suis pas déçu. De toute manière, c'est ce à quoi je m'attendais. Doğru söylenen Je suis en train de me chercher un petit endroit pour manger là. C'est dur à faire son choix. Hein. C'est dur. Il y a trop de restos, trop de trucs, trop de. Regardez là, j'ai hésité avec celui-là. Parce que déjà j'aime bien là, le petit style fleuri et tout. Et en plus c'est un petit truc là. J'ai le resto que j'ai repéré que je vous montre là. J'aime bien parce qu'il est hyper traditionnel. Ça j'aime bien. Hyper traditionnel, mais après j'ai vu, ils servent que des trucs de kefta, que de la viande hachée. Ils adorent ça les Turcs. Regardez, je vous fais voir la terrasse, stylée. Je vous fais rentrer à l'intérieur. Voilà. Pas bien? Je fais que les Turcs sont super cool. À chaque fois je demande pour la caméra, ils se cassent pas la tête. Ça c'est trop bien. Super local. La cuisine. Voilà, j'ai hésité avec celui-là. Il y a trop de monde. Donc je vais lâcher l'affaire. En plus, vous voyez dans la recette de tout ça là, c'est vite fait. Pas grand chose. Juste de la viande hachée, tomates, oignons, c'est pas un truc de ouf. Moi j'aime bien manger de la shorba, des plats à base d'aubergines, tout ça, sans oublier les fameux sandwichs qui sont trop bons. Parce que la nourriture maison, ça, au bout d'un moment ça me saoule. J'aime bien taper un bon sandwich. Bon, le centre-ville de Eskişehir, franchement sympa. Hein, sympa, local. Ça va, c'est pas si nul que ce que je pensais ce matin en arrivant à Saint-Denis.
Bon, il va vraiment falloir que je me trouve un spot, un resto, et je vous reprends dès que j'ai trouvé ça. Merci. Tu veux boire quelque chose? Moi, je vais prendre un ayran. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. Voilà, donc j'ai trouvé un petit spot sympathique. Bon, c'est la même chose que vous avez vu, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est la même chose que tout à l'heure dans l'autre restaurant local. Donc voilà, petit restaurant simple. En plus, le gars il parle français, il habite en France. C'est un retraité, il fait sa retraite ici, il fait le va-et-vient. Bah, de toute façon, je vous ai mis la vidéo déjà, donc vous allez le voir. Mais c'est sympathique. C'est sympathique. Voilà, j'avoue, c'est un peu simple pour moi. C'est trop, il n'y a pas assez de sauce, c'est pas assez en sauce, c'est pas assez. Je crois que je vais rajouter un truc. Hein. Ici c'est mieux. Ah, ici c'est beaucoup mieux. Ici, il y a les animaux, les chiens, les chats. Oui, ici oui. Bah ouais, franchement. Libre, tous. Le soleil, le manger, le boire. Ouais. Même si c'est difficile là, pour les locaux, pour les Turcs, c'est difficile un peu, l'économie. Économie, oui. Ouais. Pour ils sont vivre ici, Ouais. oui, c'est. Ouais. Mais même, c'est pas grave, c'est mieux que ce soit difficile ici que difficile là-bas. Oui, oui, Ah. c'est vrai. Ah ouais, non, non. Ici, toujours il y a la solution. Ouais. Ah, les gens ils sont gentils, les gens ils sont souriants, comme ils parlent. Ouais, La ouais. France, il y a quoi? Il n'y a rien. Oui, oui, oui. Il n'y a rien. Et puis c'est plus la France des années 80-90 comme toi tu l'as connu, c'est fini ça. Ah oui. C'est fini. Je pars là-bas depuis 82. Ah, 82. Oui, 42 ans à peu près. Ah, ouais. Je suis marié, je pars là-bas. Ah, ouais, non. Non, la Turquie c'est très bien. On a Ouais, fait- ouais, ouais. Ça fait quatrième fois que je viens dans un an là. Moi je peux vivre ici normal. Ouais. Je vais apprendre la langue, c'est facile. Vous restez à l'hôtel Oui, j'ai pas Airbnb, 10 euros. Ah oui, voilà, 10 euros. Super. C'est la Turquie. C'est loin ici? Non, c'est pas loin, c'est Odun Pazarı Odun là-bas. Là. Pazarı, C'est ouais. ouais, c'est pas. C'est propre. Ouais. Ah. J'ai habité le parc, grand Ouais. parc. Le parc Erdogan. Non, Erdogan. Ah, Hamam Yolu. ok. Voilà, j'ai habité là-bas. Ah oui, non. Comme ça à peu près. Ok. Après, c'est Odun Pazarı. Ah, ouais. Oui, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de Français, de Belges et d'Allemands ici là. Ici, il y en a beaucoup. Oh, ouais, bah, c'est pour ça que je vous ai trouvé. Les Turcs, il y en a beaucoup, l'Allemagne. À peu près 4 millions. 4 millions, ouais. À peu près. Ouais, ils sont tous en Allemagne. En France, à peu près 600, 650 000. 650 000, ouais. À peu près. À Paris, on n'a pas beaucoup. Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup. Moi, j'habite à Nanterre, exactement. Zéro, aucun. Ouais. Juste dans les kebabs, c'est tout. Kebab, ça. Ah, Inch'Allah, je vais réussir à vivre ici, ou Inch'Allah, j'espère. Tu trouves une fille? Comment? Tu trouves une fille, après tu vivres là, ici? Tu es marié? Non, je suis pas marié. Ouais, il y en a beaucoup ici. Ah, pourquoi pas. Ouais. Ah, c'est gentil. Bon, j'ai rajouté un petit menemen omelette façon turque, archi bon. J'ai demandé les piments en plus. Là, on va être bien. Là, on est bon. Là, pour là, c'était trop fade là. Moi, j'ai jamais compris les Turcs en France. Qu'est-ce qu'ils font en France? Qu'est-ce qu'ils font en France? Parce que la Turquie, Pour l'argent. l'argent, ils sont pas riches. Oui, je sais. Parce que la Turquie, c'est comme l'Europe. Oui.
C'est comme l'Europe, c'est l'Europe de toute manière. Ça sert à rien d'être là-bas, tu viens ici, tu travailles, tu fais un business ici, tu fais. Moi, je cherche à quitter la France par tous les moyens. Par exemple, moi, quand les enfants ils sont petits, Ouais. j'ai dit toujours, je retourne en Turquie. Là aujourd'hui, demain, ils sont partis de l'école, ils sont grandis. J'ai dit, allez, on y va. Les enfants, ils peuvent rester là-bas. Ah, tu leur as demandé de venir ici? Ah oui. Après, ils sont mariés, ils sont restés là-bas. C'est pour ça que je laissé tous. Oh, Je viens seul. Ma femme aussi, elle ne vient pas. ma femme. Elle veut pas venir? Eh oui, elle ne veut pas. J'ai dit, je m'en fous, je pars. Bien sûr. Et puis tu fais Parce qu'elle part 8 ans. 8 Ma ans femme, ouais. ici? Non. Quand elle a 8 ans, elle part là en France. Hmm, Parce que son père, il parle 65, quelque chose comme ça. d'accord. Il travaille les Chanel, Chanel? haute couture. Ah ouais. Et ça, c'est ton restaurant? Non, Ah, c'est pas ton restaurant? non, copine. D'accord. À cause de copine. Ok. Je reste ici. Ouais. Tout à l'heure, tu as vu un grand, c'est mon copain. D'accord. C'est elle. Ouais. Dedikodunu yaptık valla. Ah, il y en a à manger en Turquie. Hein. Hein? Il y en a à manger. Ouais. Tu restes combien de jours ici? Un mois. Eskişehir. Non, Eskişehir. Eskişehir, je suis arrivé hier, tard. Je repars demain. Je fais un circuit. Ouais. Tu pars où? Afyon, Konya, Kastamonu, Sivas, Amasya. J'étais à Bursa. Ah, tu viens à Bursa? Ah, Bursa, c'est magnifique. Ça va. C'est magnifique. Ça va. Tu n'oublies pas le Cappadoce. Cappadoce. Hmm. Tu n'oublies pas. J'ai fait déjà en 2019. Ah, Mais Bursa, ouais. C'est ville, c'est riche. Ça. Il y en a beaucoup. Par exemple, Peugeot, Renault, c'est là-bas. Textile aussi. textile aussi. Voilà. Adın ne? Emine. Emine? Emine. Ah, okay. And Özlem. Özlem. And İsmail. Ismail and Erol. Erol. Okay. Eskişehir'den hatıra. Ah, Eskişehir'den hatıra. ça veut dire? Evet, Il Eskişehir. a dit hatıra, je sais pas. Eskişehir'den hatıra. Ok. Je vais mettre le Souvenir. souvenir. Ah, souvenir. Souvenir. Bu da bey. Bu da bey. Bu da bey. Hein? Ça veut dire? Il a dit mon mari. Ah, d'accord. Ah. İdris baba. Salam alaikum. Selam. Yunus. Papa benim Memnun oldum papa. İdris. İdris. İdris, ok. Yunusmuş. O Yunus peygamber, İdris peygamber. Aa. Peygamberden de. Ok, tamam. Peygamber. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bon, comme vous l'avez vu, je viens de passer un super moment de partage avec les Turcs. Ça fait trop plaisir. Ils sont super gentils. En règle générale, comme je le dis toujours, hein, ils sont super cool, super accueillants. Franchement, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. En plus, comme vous l'avez vu, hein, je suis tombé comme par hasard. Le resto que je choisis, au début, je parle avec le serveur, il parlait pas un mot d'anglais. Donc du coup, il y a l'autre gars qui arrive, qui dit tu parles français et tout. Il dit ouais, j'habite dans le 14e, je suis retraité, je fais ma vie ici. Bon, de toute façon, vous l'avez vu. Et voilà. Après, en sortant, la petite dame, la petite vieille qui me dit prends-moi en photo, etc. Tu vas avoir un souvenir de Eskişehir.
Ah, c'est des moments appréciables, hein, le partage avec les gens, etc. C'est pour ça qu'on voyage, hein, vous me direz. Hein. C'est pour rencontrer l'autre. Sinon, à quoi ça sert? Bon, en tout cas, Eskişehir, je change d'avis. Je suis en train de changer d'avis. C'est une belle petite ville. Hein. Franchement, c'est une belle petite ville. Méconnue des touristes. Mais ça vaut le coup, franchement, dans le cadre d'un road trip, tu viens là, une nuit, 2 nuits. 2 nuits, je sais pas, moi je vais rester qu'une nuit. Après, en restant une nuit, t'as toujours du mal à apprécier un endroit parce que t'arrives, tu découvres et voilà, et tu dois déjà repartir. Mais en tout cas, moi, ouais, là je voulais pas rester plus parce que j'étais pas sûr de la ville en fait, j'étais pas sûr que ça allait me plaire. Moi, ville étudiante, ville de café, bar, etc. C'est pas mon truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu rajouter de nuit. Mais j'ai rajouté des nuits ailleurs, donc ça va. Pour l'instant, sans regret, en tout cas. On continue. Là, on était dans le vrai centre-ville de Eskişehir, enfin le centre-ville moderne, on va dire. Et là, on va se faire un petit tour dans la vieille ville. Je pense que ça va être chouette, comme d'habitude, comme toutes les villes. Here you go. Thank you. I hope you like. Ah, normally, How long are you in Eskişehir? no, just until tomorrow. Ah, Yes. tomorrow. Yes. After tomorrow you come back, Cezayir. No. I have to go to many places in Turkey. Ah, nice. Yes. And where are you going to? I'm going after to Afyon, Konya. Really? Yes, Afyon for one night. One night. But Konya, oh my god. It is little, I don't know, for me this is scarred. You don't like Konya? No. No. Of course. No, because as a tourist, I like something different, and Konya Yeah, is yeah, very right. different. Yeah, Yes. yeah. Actually, Konya very religion area, and it is make me people. For example, I wear shirt I understand, and yes. they are look me Traditional. and this reaction for me little scar, but I never been in Konya. Mhm. One day maybe. My judges, if will be finished, maybe I go.
I will go maybe. But now, I'm not racist, but just I don't know. Very religion people little make me worried. I don't know. I understand you. Thank you. I understand you. You live in Jazair? No, I live in France, in Paris. How? What? I live in France, France. in Paris. Oh, Yes. My father is from Jazair. Jazair. I was born in France. Ah, France. I'm a French. I'm French. Okay. We have plan for move France or Spain with my friend, and I have for residence card Tenerife, you know. Tenerife, yes, I know. Yes, Canarias Yes. Island. And 2 months ago, I applied for residence card. Okay. Spain people very good. Yes, Yeah, Spain is a they are- beautiful country. Yes. So understandably, and I love it. I love that. And I applied for a residence card for 7 years. To study or for what? For live, not study. Okay. Yeah, just for live, and very comfortable. And actually, I like Tenerife, but I want. It's maybe- too small. It's too. In Barcelona, for example, it's big. You Yeah. can. Tenerife, it's an island. Yeah, island, but also very big. Also very big. I didn't. Yeah, very touristic, and they a lot touristic people. But for Tenerife, more easily residence card. After residence card, I want move Barcelona or Madrid or okay. Malaga. So you like Spain? Yeah, I like, Yeah. of course, because also they are very like Turkish people, and because when I said I'm Turkish, they said, "Oh, welcome," and very friendly. I have plan with my friend together. Maybe we live in Spain, or my girlfriend from Poland. Yeah, Poland. yeah, and we after marriage we think marriage, and after marriage we moved Spain or France, but I And Turkey, no, finish. no. Me, I hope to live here. It's my dream. I like very much. My girlfriend also very like Turkey, Ah. but I don't know. I prefer Spain. Or Yes, because you was born here, etc. You live here. It's like me. I want to leave France. I don't like France. It's the same mind. Yes. Okay. Sorry for talk. No problem. But could you give me the shaker? I will. Yes, I will please. add. It's okay for me. The coffee is good, but I like to add sugar. More sugar. Yes, please. Just give me the shaker. Uh, it's okay. Here. Ah, okay. Yeah. It's okay. You want spoon? Bon, ce soir, il n'y aura pas de traditionnel. Ce soir, c'est retour aux sources. Un bon vieux fast-food, bien qui ressemble à chez nous. J'en avais bien envie en tout cas. C'est ce que je cherchais. Je vous montre. Ah ouais, une petite galette, un méga durum là, un méga. Il est lourd, hein. Bah, vous le voyez pas là, mais il est chargé comme jamais. Les petites frites, il n'y a pas beaucoup de frites en Turquie, hein. Franchement, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils mangent pas de frites. Tu vois, comme nous les Maghrébins, etc. Tu vois, dans nos bleds, il y a des frites tout le temps, il y a tout le temps des frites. Ça, c'est trop marrant. Les petits piments dans un truc plastique là. En tout cas, moi j'aime trop ces piments, je suis accro. Enfin, que ce soit ces piments-là, ou que ce soit la harissa, ou ce que vous voulez, ou le piment africain, Sénégal, Mali, machin, je suis à fond dans le piment depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas si c'est bon pour la santé, mais j'en mange des quantités astronomiques. Mais alhamdoulilah, jusqu'à maintenant j'ai rien eu. En tout cas, il faut quand même que je m'en renseigne au médecin, lui dire monsieur, ça va, il n'y a pas de souci. Parce que vraiment j'abuse. Donc je vais déguster ça tranquillement et je reviens vers vous tout de suite. Bon bah ce fast food était bien bon, méga lourd, 4,50€, correct hein. Voilà, donc là je suis pas loin de mon Airbnb. Ah oui, je vous ai pas dit, mon Airbnb m'a encore envoyé une balle perdue, pour ceux qui ont regardé le début de la vidéo.
Donc ce matin j'ai fait un petit peu de lessive chez elle vite fait quand elle est partie et tout. J'ai mis ça dans le balcon, il y a un séchoir et tout machin. Et je lui envoie un message parce qu'elle est un peu, ça se voit elle est ultra maniaque la meuf, donc je lui envoie un message. Je lui dis voilà, j'ai fait ma lessive, j'ai mis dans le balcon, j'espère que ça vous dérange pas, etc. Elle m'a dit non pas de soucis, tu peux même utiliser la machine à laver et tout. Et moi hier soir quand je me suis douché, voilà, j'étais dans le grand salon, la serviette de bain je l'ai posée sur le canapé je crois, ou je l'ai tendue sur le canapé, ou sur l'appui main du canapé sur le côté, un truc comme ça. Et ce matin quand elle est venue, déjà elle est venue derrière, à côté de moi quoi, c'est-à-dire elle me voyait dormir, parce qu'en fait je dors dans le salon carrément. Airbnb des fois, mais c'est très très propre et tout. Et elle me dit dans le message et d'ailleurs la serviette mettez-la dehors s'il vous plaît, c'est mieux que sur le canapé. La petite balle perdue. La meuf elle est maniaque, mais au moins ça permet de dormir dans un truc propre quoi. Donc voilà, Eskişehir, franchement top hein. Attendez, je vais vous faire voir le parc en même temps là. Un petit parc Erdogan là qui s'appelle comme ça. Allez, tourne-toi là. Juste pas loin du Airbnb. Petit café, il y a tout ce qu'il faut, hein, ça vit, hein, ça vit. Et donc voilà, ouais, je disais Eskişehir, c'est magnifique, hein, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ce soit, voilà, on me disait ville étudiante, la petite Venise, machin, les pubs, les bars, pour moi ça m'intéressait pas quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris seulement une nuit. Mais au final la ville elle a tout, elle a le côté moderne, elle a le côté vieille ville que vous avez vu qui est incroyable, trop beau. Et le côté petite Venise avec les gondoles, etc. C'était vraiment une superbe escale. Hein. J'ai fait vraiment une très belle escale aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. Donc voilà, demain on va dans une ville inconnue au bataillon. Enfin, inconnue au bataillon, en tout cas des youtubeurs. J'ai jamais vu un youtubeur français, parce que j'ai fouiné, ça fait longtemps que je fouine hein, sur les vlogs. Les vlogs, voilà, moi je me sers des vlogs pour préparer mes voyages. Et absolument personne n'est allé là-bas, à Fienne. Ça a l'air intéressant. J'y reste une seule journée aussi. Par contre, les vlogueurs turcs, ils y sont beaucoup allés, donc j'ai regardé quand même. Désolé s'il y a du vent là, un peu de vent. En tout cas, Eskişehir, il fait froid le soir. On est en altitude, j'ai regardé. Ça m'a étonné hier quand je suis arrivé le soir, là, le grand froid par rapport à Bursa, où il faisait chaud. Donc voilà, demain, ville inconnue au bataillon. Et on va se visiter ça ensemble. Ça fait plaisir, merci beaucoup aux fidèles. Ils se reconnaîtront. Je vous dis soit bonne journée. C'est plutôt bonne journée je pense. Hein. Ça dépend. Bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis, j'espère qu'il fait pas trop froid là où vous êtes. Je sais qu'en France là, il fait moche. Alors on est au mois de septembre, il fait déjà moche. Mais non, mais c'est pas possible. Là on est en Turquie, c'est encore l'été, c'est encore là tu sens même pas qu'on est en train de rentrer dans l'automne ou quoi que ce soit. Bref, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à demain. Allez, salut, ciao tout le monde.